Bien-aimé de Dieu, je te salue dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un message de la part de l'Éternel des armées. Il est vrai, à cause des circonstances de la vie, tu as perdu le feu de la prière. Il est vrai qu'une personne t'a rejeté et son rejet a enlevé une partie de toi en toi. Mais j'aimerais te poser une question. Quelle était la place de Jésus en toi? Cela veut dire que cette personne avait pris une grande place plus que Jésus. Oh, le rejet, je l'ai connu. L'abandon, je l'ai connu. Des gens avec qui je marchais. Des gens avec qui je changeais. Lorsque j'ai pris un autre chemin, ces gens commençaient à me traiter d'orgueilleux. Ils ont commencé à me traiter de tous les noms. Vous savez, je vais vous dire une chose. Par quoi on reconnaît un ami fidèle? On reconnaît un ami fidèle à sa loyauté lorsque vous n'êtes plus ensemble. C'est-à-dire, je m'explique. Tu es avec ton ami, tu exposes tous tes secrets. Et le jour où tu n'es plus avec lui, tu te rends compte que tous tes secrets ont été exposés. Mais l'ami fidèle, c'est lui qui dit, c'est vrai, je ne parle pas avec elle, mais je ne parle pas avec lui. Mais de grâce, ne venez pas devant moi me parler de lui. Il a sa vie, j'ai ma vie. Je peux mieux marcher comme ça sur le droit chemin. J'aimerais te dire que c'est vrai que tu étais victime d'une trahison, pas un proche. Ça peut être ton époux, ça peut être ta soeur, ça peut être une amie, ça peut être un ami. Mais il y a un seul ami qui a porté le fardeau pour toi. L'ami, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur. Alors j'aimerais te dire que l'Esprit consolateur n'a rien à voir avec tes mauvaises décisions dans la vie. Voilà pourquoi Dieu a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec tes mauvaises habitudes. C'est toi qui as décidé d'aimer l'homme. Aime le Saint-Esprit. Aime l'Esprit consolateur. Je t'assure, non seulement tu vas grandir spirituellement, mais tu vas comprendre la vie sur d'autres angles. Et tu seras en paix. J'ai connu une femme qui m'a appelé, qui a dit, homme de Dieu, je n'arrive plus à prier parce que mon mari me persécute trop. Et je lui ai dit, même si ton mari te persécute, c'est un bon sujet de prière. Utilise ce sujet de prière pour dire à Dieu, Seigneur, impacte mon mari. Impacte mon mari afin qu'il puisse se rappeler que tu es Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Toute circonstance de ma vie est un moment de prière pour moi. Tu me fais du mal, je vais prendre ça pour prier aujourd'hui. Tu me fais du bien, je vais prendre ça pour prier, pour te bénir aujourd'hui. Donc, toute chose que je vois, toute chose que je vis est une prière pour moi. Voilà pourquoi j'aimerais te dire maintenant, si tu entends le son de ma voix, arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Tu penses que lorsque tu vas faiblir et tu vas dire que j'abandonne toutes les choses, c'est là que ta vie va changer. Non, tes ennemis attendent même que tu tombes. Il y a des amis qui m'avaient abandonné. Ils ne pensaient pas me voir dans la joie. Il y a des gens qui m'avaient abandonné. Ils se disaient que, oh, on va le rejeter, il va tourner, il va revenir. Et là, Dieu a dit, ils ont fait fausse route. C'est vrai qu'ils t'ont rejeté, mais moi, je ne t'ai pas rejeté. Et le Dieu qui m'a appelé a honoré l'alliance qu'il a mise sur ma vie. Il continue d'honorer encore l'alliance. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une seule chose. Lorsque vous voyez des gens vous abandonner, c'est le signe d'un nouveau départ, d'une royauté, d'une bénédiction. Parce que pour qu'une porte s'ouvre, il faut qu'une autre porte se ferme. Come on. Lorsque il y a des décès, il y a la vie aussi qui vient. Vous entendez des décès, mais vous entendez aussi des naissances aussi. Il y a des femmes qui mettent au monde des hommes. Il y a des hommes qui partent. Des princes sont morts. Et des rois sont nés. J'aimerais parler d'une manière prophétique à quelqu'un qui m'écoute ici présent. Ton amour pour Jésus n'est pas encore grand. Voilà pourquoi tu pleures beaucoup parce qu'on t'a trahi. Moi, au début, je pleurais pour les hommes. Maintenant, je pleure pour Dieu. Souvent, je suis là quand le Seigneur ne me parle pas dans la journée. Je dis, oh Seigneur, m'as-tu abandonné? Quel péché j'ai fait pour devoir aussi silencieux? Alors, je prends la Bible et je commence à regarder. Et je vois les merveilles de l'Éternel des armées. Et mon corps, mon âme est en joie. Mon âme est en joie parce que mon âme rencontre le Créateur à travers la parole, le Logos.
J'aimerais parler à une personne ici qui me suit ici. Arrête de mettre ta confiance en l'homme. L'homme peut te trahir pour une seule petite raison. J'ai connu des personnes qui m'ont flatté. Non, homme de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu interprètes bien les songes. Homme de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu donnes les prophéties. Mais le jour où il y a eu ne serait-ce qu'une petite dispute, homme de Dieu, tu es orgueilleux. Et ils sont allés voir d'autres hommes de Dieu qu'ils ont honorés. Voilà pourquoi je ne m'attache pas trop aux hommes. Parce que les hommes ont l'habitude de trahir. Je m'attache à celui qui m'a appelé, car il est avec moi. Il m'a supporté dans le péché. Lorsque j'étais dans le péché, en train de me pavaner dans la rue, lui seul savait qu'il avait sa main sur ma vie. Personne ne savait que j'étais prophète. C'est-à-dire, c'était un deal en lui et moi. Je l'ai attristé, mais il est resté toujours près de moi. Mais mes amis, mes connaissances, un seul jour de deuil, je regarde à gauche, je ne vois personne. Je regarde à droite, je ne vois personne. Et je me pose vraiment la question, je dis, mais toutes ces années perdues là, j'aurais pu être ami avec le Saint-Esprit. J'aurais appris beaucoup de choses. Alors j'aimerais parler aussi à une femme qui pleure parce que ton mari a commencé à sortir avec une autre jeune fille. Non, ne pleure pas pour cela. Prie plutôt que ton mari ne puisse pas contracter une maladie, au vu qu'il soit toi non protégé. Prie plutôt que tu ne tombes pas aussi dans la bassesse. Écoute-moi très bien. Le chagrin va te tuer. L'ulcère va te tuer. Pendant que j'ai en train de te lamenter, tu vieillis. Et la jeune fille qui est au dehors, elle prend son pied avec ton homme. Non, fais-toi belle, sois sereine. Adore ton Dieu. C'est en adorant Dieu avec une sérénité que Dieu maintenant se lève et lui marche. Le Seigneur m'a dit un jour, mon serviteur, le jour où tu feras un pas, je ferai 10 pas pour toi. Je n'avais pas compris cela. Alors je priais. Vous savez, tout homme de Dieu ou tout prophète, à un niveau du prophétique, tu veux être impacté par une personne ou bien tu veux grandir dans le prophétique. Et là, le Seigneur m'a enseigné une chose qui m'a plu et que j'aimerais donner aussi comme message à tout homme de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce que tu as reçu du ciel, c'est ça que tu peux manifester. À moins que tu rencontres une personne qui a déjà reçu et il peut te donner. Parce que Jésus dit que c'est ma vie, je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre. En d'autres termes, si nous sommes à l'image du Père, un homme peut avoir un don et être impacté de son don spirituel. Mais pour dire que tu vas te casser la tête, non, sois serein. Le don que Dieu t'a donné, cultive-le. Tu vas le cultiver comment? Par la sanctification, par le jeûne, par des heures que tu vas respecter jour et nuit. Et lorsque tu seras dans cette méditation, où tu vas commencer à prier Dieu dans le silence, tu vas voir une autre facette de Dieu dans le silence. Dieu va t'enseigner les mystères. Et tu sortiras comme un feu. Les gens ne vont pas comprendre ta manière de parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à parler à les hommes. Toi, tu es habitué à parler à Dieu. Du coup, lorsque tu vas sortir un feu, il faut au moins 2 ans pour comprendre. Il y a un verset qui me touche le plus. On me dit que la terre était informe, en d'autres termes un peu vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu a parlé. Et les choses se sont mises en mouvement. Il est fort probable qu'actuellement dans ta vie, rien ne se passe. Mais je te dis aujourd'hui par mon canal, Dieu est en train de te parler maintenant. Les choses sont en mouvement. J'attends un puissant Amen. Tu n'as pas entendu. Dieu est en train de parler par mon canal pour te dire que les choses sont en mouvement. J'ai oublié de me présenter. Je suis le prophète Elie Chama de la Côte d'Ivoire. Je viens de la part de l'Éternel pour parler à un cœur attristé, pour parler à une femme qui est tellement déçue. C'est-à-dire que toi, lorsque tu veux aider une personne, c'est toujours toi qui restes au milieu. Tu as l'impression qu'on n'arrive pas à te comprendre. Ce n'est pas ta faute. C'est l'autel de famille qui fait ça. On appelle ça l'autel d'accusation. Oui, l'autel de mépris. L'autel du rejet. C'est-à-dire que partout où tu vas, même quand tu vas apporter la bonne nouvelle, ça se retourne contre toi. Ne crains rien. Mon Dieu a la solution. Je l'ai appelé le Dieu qui relève les défis. Il a relevé les défis de ma vie. Il va relever tes défis. Là où tu t'es rabaissé, où tu es allé dans un ministère et les gens ont vu ta grâce et ont voulu te ridiculiser, reste tranquille. Cela est le signe qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit ne va pas rabaisser un prophète. Oui.
La Bible déclare, la seule fois où Dieu a parlé, il a dit une chose, ne touchez pas à mes prophètes et ne touchez pas à mes oints. Pourquoi ne touchez pas à mes prophètes? C'est une chose que Dieu a établie déjà. Un prophète authentique de Dieu est la bouche autorisée de Dieu. Tu te lèves pour le combat, tu vas mourir cadeau. Je ne parle pas de prophète qui s'auto-proclame prophète parce qu'il veut avoir réellement des vues. Non. Je parle d'un prophète qui sort d'une douleur, là où Dieu le pousse à sortir. Et parle d'un prophète qui passe ses jours sans dormir et qui commence à prophétiser. Il commence à prier pour des personnes qu'il ne connaît même pas. Je parle d'un prophète Shammah, un prophète changé, un prophète qui a avancé dans l'intercession. Oui, c'est ça un prophète. Je ne parle pas de ce prophète qui vient et ainsi par l'Éternel, mais tu ne le vois jamais prier. Et ils disent que non, j'ai atteint tellement une dimension que je n'ai pas besoin de prier. C'est faux. La Bible déclare que Élie était un homme comme vous, un homme rempli de prières. Élie était un homme comme vous, mais c'est à force de prier qu'il fut exaucé. Donc, toi, ta manière d'être prophète, tu es comment? Toi, tu es comment? Et puis tu ne pries pas, puis tu vois en même temps. Soyons honnêtes. Il y a des gens qui ont pris, qui ont lavé les yeux. Et ils voient, ils ne prient pas. Nous adorons Dieu. C'est lorsque nous adorons Dieu que la main de Dieu descend chez nous. Nous, lorsque nous attendons des cantiques comme ça, comme cette mélodie qui passe, là où mon esprit plane, là où j'arrive dans le règne de Dieu, là où les décisions sur les rois doivent se manifester. Et là, je viens comme ça. Et je dis, Père, me voici. Me voici. Utilise-moi. Et le ainsi par l'Éternel sort maintenant. J'aimerais parler à un pasteur. Tu es pasteur. Demeure dans la parole. Tu n'es pas obligé d'être voyant. Enseigne aux brebis de revenir sur la voie de Dieu. Tu es apôtre. Fais pareil. Tu es prophète. Commence à être d'abord un intercesseur. Ne sois pas pressé pour sortir pour dire non, je vois des révélations sur les nations, ainsi de suite. Ne sois pas pressé pour dire non, je cherche un père qui va m'impacter. Non, 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 non. Tu es encore un bébé spirituel. Moi, celui que je cherche, c'est Dieu d'abord. Je vais vous donner un peu un truc que vous allez comprendre. Élisée n'a pas cherché Élie. Est-ce qu'ils vont comprendre? Mais Dieu a imposé Élisée à Élie. Samuel n'a pas cherché David. Mais Dieu a imposé David à Samuel. Il y a des niveaux de prophétique. Il y a des niveaux d'intimité à Dieu. Où là, tu ne cherches pas un père. Mais c'est un père qui vient vers toi. Parce que Dieu lui impose de lui donner la charge qui est en lui, sur toi. Mais c'est un décret divin. Tant que tu ne rentres pas dans cette dimension, tu seras toujours un prophète mineur. Le prophète qui est là, qui dit, hey, j'aime ce homme de Dieu là, il faut qu'il m'impacte. Mais tu peux gêner, tu peux résister la face de Dieu. Il y a eu des moments où je priais pendant 2 mois, 3 mois. Je dis, même vent, je ne vous sens pas. Et après, lorsque le Seigneur a commencé à me restaurer, il a commencé à me faire grandir. Et j'ai commencé à opérer dans le prophétique, dans les visions, dans les noms et les prénoms. Le Seigneur m'a dit un jour, écoute mon serviteur, sais-tu pourquoi je garde le silence? Parce que si tu attends des signes pour prophétiser, le jour où je serai silencieux, tu te diras que je ne suis pas là. Oh, je suis présent. Et le Seigneur me révèle maintenant quoi? Il dit, regarde Élie. Élie a entendu un vent. Il a eu toutes sortes de signes. Mais dans le silence, je suis venu parler à Élie. Dans le silence, une voix douce. Et le Seigneur m'enseignait des choses comme ça, des mystères comme ça. Et j'ai compris qu'en fait, il voulait me dire que mon serviteur, tu aimes trop attendre les signes et les codes que je t'ai donnés pour prophétiser. Il y a des moments où tu dois comprendre que toi-même tu es mandaté par moi. Il y a des moments où tu peux te lever et dire ainsi par l'Éternel. Ce sont des niveaux de prophétie où là où on manque de respect à mon Dieu. Et puis je peux me lever ici. Pas que Dieu m'a dit, mais parce que tu as manqué de respect à mon Dieu, je peux dire aujourd'hui que tu vas partir et tu vas partir. Plusieurs hommes de Dieu combattent des hommes de Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde en combat. Je t'annonce aujourd'hui qu'il est fort probable que tu commences à me critiquer. Et que demain, tes activités commencent à se mélanger. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. Cette fois-ci, là, je te dis en même temps, c'est mon Dieu qui a commencé. Je t'annonce qu'il est fort probable que tu ailles te renseigner sur moi. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. C'est l'ange de mon ministère qui t'a frappé. Lorsque tu seras paralysé ou aveuglé, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Il y a un Dieu qui est derrière moi. Un Dieu qui est devant moi. Un Dieu qui est puissant. Qui touche mes lèvres. Et un feu sort de ma bouche.
homme de Dieu. Il est temps que tu reviennes dans l'intimité de ton Dieu. Il y a une chose qui m'a choqué dans la parole de Dieu, c'est lorsqu'on me dit que Isaac s'est levé tard la nuit pour aller méditer. Mais je me pose une question, comment un homme peut se lever tard la nuit pour aller méditer dans les champs? Alors je me dis, mais c'est bizarre. Chez nous en Afrique, on nous dit toujours, à cette culture pour effrayer les gens, Kakamou, cela veut dire, si tu sors la nuit pour aller ruiner, tu peux voir un génie. Donc on nous a déjà conditionné déjà à la peur. Mais Isaac, lui, il se lève la nuit pour aller méditer. Or la méditation, c'est l'intimité avec Dieu, c'est le silence, c'est la pensée, c'est visualiser, c'est prier à l'intérieur de toi, c'est commencer à sonder l'écriture, chercher Dieu par voie et moyens, désirer Dieu. Qui peut oser aller désirer Dieu à minuit, dans un champ? Mentalement, tu vas te dire c'est un génie, tu vas croiser. Voilà pourquoi je vous dis que tu vas rencontrer Dieu selon le niveau de ta perception ou même le niveau de ta conscience. Si tu as un petit esprit, tu verras le Dieu comme un petit Dieu. Mais moi, je vous parle d'un grand Dieu. Le Dieu qui relève les défis. Le Dieu qui honore ses alliances. Le Dieu qui honore ses alliances. Moi, je ne viens pas faire de débat religieux. Je suis un homme très spirituel. Je ne fais pas de débat religieux pour dire non, toi tu as raison, telle communauté a raison. Non, 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 non. Il est fort probable, oui, que Dieu me donne des messages pour des serviteurs de Dieu pour aller à la repentance. Ça, c'est un cas bien précis. Mais le véritable but, c'est t'emmener à être réveillé, t'emmener à rentrer dans la constance, dans la prière. Tu es devenu trop froide. Tu es devenu aussi trop froid et trop froide. Je parle aussi dans deux sens, femme et garçon. Quand tu dis non, j'ai besoin de telle chose pour prier, tu n'es pas encore arrivé dans la prière. Hey, il y a des moments de ma vie, j'ai pas prié, c'est chaud. Tu es là, tu es seul, tu es là. Rabaso, kelebro, shayabado, sadeleva. Le kadun tama kabona kilavahaya. Le brache, le bro cabro sante bahaya. Le koro yamakunto kua talakadele kava. Et le brechora. Tu pries en langue jusqu'à un moment. Tu pries, tu pries. Mais il n'y a rien. Mais je ne laisse pas. Et à un moment, je vais dire une parole à Dieu qui va déranger le ciel. Souvent, il faut oser. Hein. Je vous dis quelque chose. Hein. Je dis, Seigneur, il est écrit dans la Bible que tu dis les gens adorent des idoles qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas parler. Mais moi, je connais des sénifaux, je connais des gens qui ont des fétiches là-bas. Je connais des gens qui ont des fétiches, qui ont des fétiches et qui disparaissent, tout ça. Père. Oh, moi, je sais que tu es le Dieu au-delà de toutes ces choses-là. Quand je dis ça à Dieu, il sait savait. Le Seigneur m'a dit, va te coucher. Quand il a dit, va te coucher, c'est que tu es dans un problème en même temps. Et je suis allé me coucher. Paf! Je suis parti. Lorsque je suis revenu, j'ai commencé à danser. Parce que ce que j'ai vu était vraiment merveilleux. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es insondable. Seigneur, tu es terrible. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire et la louange. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Père, je n'ai pas d'argent, mais j'aimerais, Père, donner mes larmes comme offrande sur ton autel pour exprimer simplement que, Père, tu es mon Dieu. Je ne suis pas digne, Père, de prononcer ton nom. Et lorsque je me mets à genoux, je dis, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu supporter l'être humain? C'est toujours nous sommes des philosophes. Pourtant, les philosophes d'autrefois, avant de mourir, ont reconnu la puissance de Dieu. Tu n'as jamais eu 2 milliards sur ton compte, mais c'est toi qui défies le nom de Dieu. Un homme m'a dit, un panafricain, il m'a dit, mais le Dieu des Blancs là, tu le pries pourquoi? Je lui ai dit, je vais te poser une question, si tu me donnes la réponse, certainement je vais t'écouter. Peux-tu me donner la couleur de l'esprit? Peux-tu me donner la couleur des eaux? Il ne pouvait pas répondre. Je dis alors, si tu ne connais pas si tu peux me donner la couleur de l'esprit et la couleur des eaux, ce que tu vois, c'est un véhicule que nous portons. Mais l'esprit qui nous habite et l'âme qui émane avec l'esprit, c'est ce qui fait notre personne. Et voilà pourquoi nous sommes différents. Notre manière de prêcher n'est pas la même chose. Parce que ce n'est pas les mêmes esprits qui parlent. Je parle à des personnes pour comprendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est temps que vous vous réveillez.
Recherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Méditez le Seigneur jour et nuit. Korabasabarabush. Rayabadun tabadeleha. Donne-moi 2 minutes, je viens. Regardez très bien. Il est 3h41. Là où les hommes sont endormis, moi je me lève pour adorer Dieu. Là où les hommes sont endormis en train de ronfler, moi je me lève et je recherche Dieu. Père, comment faire pour me rapprocher de toi? Seigneur, je veux atteindre telle dimension. Si ta soif n'est pas grande, ton onction ne sera pas grande. Si tu veux, il faut aller prendre tous les prémices et les dîmes, et va donner un grand nombre de Dieu. Il va prier pour toi, tu ne vas rien voir. Parce que il faut avoir cette soif en toi. Il faut désirer Dieu. Il faut désirer la présence de Dieu. Quand tu vas désirer la présence de Dieu, je t'assure, tu vas t'asseoir et puis tu vas t'arrêter. Tu t'assois et puis tu regardes comme ça, puis Dieu te tourne toi-même. Dieu te tourne. J'aimerais prier pour une personne qui a perdu le feu de la prière. Éternel Dieu d'Israël, je lève ton nom, Père, c'est mon Dieu, devant tes serviteurs, et je rabaisse le nom des démons qui fatiguent les vies. Je rabaisse le démon de l'autel de leur famille, et je lève ton nom dans leur vie. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Seigneur Dieu. Là où des hommes de Dieu passent le temps à laver leurs mains dans des pratiques occultes, dans le but d'éteindre le feu qui est dans cette jeunesse, Père, je prie que Père, c'est mon Dieu, qu'il soit exposé. Là où des gens veulent faire des scandales, pour nous pousser à nous humilier, pour nous pousser à s'éloigner de toi, je prie que Père, tu puisses faire justice. Je vis un jeune prophète de 25 ans aller en prison, et j'ai vu des chrétiens l'acclamer et dire que vraiment, qu'ils sont des chrétiens. Ça m'a rappelé un peu au temps de Jésus, où des gens ont voulu qu'on met Jésus en prison et qu'on libère maintenant le voleur. Chrétiens, vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé. Vous avez juste changé d'apparence. Mais au-dedans, vous êtes les mêmes pharisiens. Je connais un homme qui est venu sur ma page et il m'a dit, homme de Dieu, pourquoi tu ne vas pas dans le secret pour donner une révélation? Je l'ai dit, quand tu lis ta Bible, tu vas voir que le prophète Jérémie, Dieu dit au prophète Jérémie, va au portique et commence à prophétiser là où les gens passent. Dieu ne dit pas à Jérémie, va dire au roi, non, non. Vous ne connaissez pas les prophètes. Quand un prophète sort à une prophétie, d'abord, si tu es intelligent, que tu es à l'école, même si tu n'es pas intelligent, mais si tu as la sagesse, tu dirais que, quelle est la recommandation qu'il a reçue pour sortir ainsi? C'est ça la question. Quelle est la recommandation qu'il a reçue? J'ai donné des prophéties pour des hommes de Dieu qui ont trébuché dans le péché. Et j'ai parlé de repentance. Mais il y a des illettrés spirituels, qui ont le courage et qui ont la carence de venir me dire, homme de Dieu, tu as quelqu'un qui parle de repentance, vous dites que vous m'accusez. Avant d'accuser une personne, au moins on va faire 3 jours de jeûne pour dire, ah Seigneur, qui il est réellement? Est-ce ton serviteur? Pourquoi prendre le risque de prendre une malédiction? Pourquoi prendre le risque de prendre une malédiction et d'être frappé par Dieu? Tu attendais certainement l'argent quelque part, mais tu as perdu l'argent. Parce que tu es venu attaquer un de Dieu cadeau. Tu attendais certainement une orientation quelque part, c'est fini. On ne combat pas Dieu. Tu combats Dieu. Tu peux combattre Dieu. Que l'Éternel Dieu donne l'intelligence à cette génération. Et que la crainte de Dieu revienne dans votre cœur. Que la crainte de Dieu revienne dans votre cœur. Moi, je vous parle d'amour. Je ne vous parle pas de religion. Car le Seigneur Dieu est au-dessus de la religion. Écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs myriades de planètes et plusieurs univers. Il y a des nourritures qu'on ne peut pas vous donner. Dieu est terrible. Il est au-delà de ce que vous pensez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'étais le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. Mon compte Facebook est Bailly Archange Franck Miracle. Mon compte TikTok est prophète Elishama. Les 2 comptes Facebook, Bailly Archange Franck Miracle et prophète Elishama.
Ceux qui me connaissent déjà sur TikTok savent comment je fonctionne. C'est vrai qu'on prophétise, mais la prophétie ou bien les révélations ne sont pas le but même du message. Les révélations sont la base pour vous permettre d'avoir la foi et d'écouter le message que l'homme de Dieu donne. Parce qu'un prophète, quand il vient avec un message, et le message que je vais vous transmettre, c'est le message de la repentance. Car Jésus revient bientôt, je vous assure. Il revient bientôt et il va rentrer d'abord dans sa maison où il va nettoyer beaucoup de choses. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que la main de mon Dieu se manifeste sur vous. Tous ceux qui seront sincères vont voir des anges après cette prière. Ils vont avoir des visitations pas possibles. Si tu avais une maladie quelconque qui disparaît maintenant, je prie que la grâce de mon Dieu te localise maintenant. Que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, soit avec toi. Que le Dieu des prophètes, que le Père de mon Seigneur Jésus-Christ renouvelle en toi l'intelligence et que tu aies la sagesse de bien regarder dans mes yeux. Il est fort probable que tu aies l'habitude de critiquer les hommes de Dieu, mais arrivé à mon niveau, que tu aies des souffrances les plus terribles. Les anges chicotaient Jérémie, mais n'ont pas touché Élie. Élie, quand ils sont arrivés sur Élie, beaucoup ont eu la tête coupée. Il y a des gens qui ne touchent pas. Quand ils sont arrivés sur Élisée, le feu les a consumés. Le problème, c'est que je ne sais pas quel est l'esprit qui m'anime. Parce que Dieu dit, voici le Dieu des esprits des prophètes. Donc un homme, lui seul, il a plusieurs esprits avec lui. Déjà, lui-même, il n'arrive pas à se comprendre parce qu'il a plusieurs esprits. Et c'est lui-là que tu confonds déjà. Et d'abord, il faut avoir la révélation de quel esprit qui travaille avec lui. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Vous buvez, vous prenez encore du lait. Et ça vous fatigue beaucoup. Je vais vous donner un peu de nourriture solide. Je vais vous donner un peu de nourriture solide. Tu es chrétien. Tu tiens à ta vie. Tu n'as pas de sagesse en toi. Quitte sur le poste. C'est bon pour toi. Tu es chrétien, tu veux comprendre les choses. Écoute tout ce que j'ai dit. Analyse et vois s'il y a l'Esprit de Dieu dedans. Si tu reconnais qu'il y a l'Esprit de Dieu, mets Amen et dis béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je vous aime. Que la main de Dieu soit avec vous. Alléluia. Karabashadai.